Pierre-Guillaume Mercadal, figure s'il en est de cette contestation, a donné sa démission de la coordination rurale. Alors vous allez voir, on va faire un peu le tour de tout ça. C'est pas faute d'avoir essayé de le prévenir qu'il y avait de la récup, etc. Et je vous avais dit aussi par rapport à la CR, la coordination rurale, oui, elle défend la petite paysannerie, mais elle est aussi un peu comme la FNSEA, il y a des gros paysans dedans, il y a des gros agriculteurs avec des très grandes surfaces qui, eux, veulent de l'exportation. Quand on est un syndicat comme ça et tu vois, il faut choisir un petit peu ton camp, et vous allez voir que le camp qu'ils ont choisi, c'est le camp de la vaccination et le camp de l'exportation, d'où très certainement la démission de Pierre-Guillaume Mercadal. Alors, si vous savez pas qui est Pierre-Guillaume Mercadal, je vais juste vite fait vous trouver sa photo, voilà. Et puis on va faire le tour de tout ça. Donc Pierre-Guillaume Mercadal, c'est ce grand gars, hein. C'est un gars qui a la ferme des cochons laineux qui avait été présenté par Papacito. Eh bien, la rupture est entamée. Alors que les fêtes arrivent, il donne sa démission. Beaucoup n'y croient pas, parce qu'ils n'ont pas compris d'où ça venait. Je vais vous montrer d'où tout ça vient. Ça vient d'un communiqué de la coordination rurale, et il a dit non, là, je peux plus, c'est pas aligné sur mes valeurs. Donc il faut dire que le gars est quand même... il a des valeurs, et si tu les piétines, c'est pas grave, et il s'en va. Mais, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, on a... J'ai cru que c'était Asselineau, mais non. Allô, Houston, Annie, on a un problème. La vaccination généralisée semble vraiment être le piège. Mais Mercosur oblige. Pas vrai? Alors ça, je vous l'avais dit, hein. On est en train de parler de Mercosur, on est en train de parler de la dermatose nodulaire, et on ne parle plus du problème de fond, c'est-à-dire le revenu des paysans. Rappelez-vous, ils étaient sortis l'année dernière. C'était pas pour la dermatose. Ils étaient sortis l'année d'avant. C'était pas pour la dermatose. Ils étaient sortis encore l'année d'avant. C'était pas pour la dermatose. Aujourd'hui, ça, ils nous ont brandi ça, la dermatose d'un côté, et la FNSEA, elle a dit je vais attaquer du côté Mercosur. Comme ça, tu sais quoi l'État ce qu'il fait? Il dit ok, on amène des doses de vaccins. On a répondu au problème de la dermatose. Comment ça se fait que vous êtes encore mobilisés? Vous gueulez pour la dermatose. On règle le problème, vous êtes pas content. Parce que le problème est bien plus profond que ça. D'accord? Mais là, c'est le piège. C'est l'arbre qui cache la forêt. Une fois qu'ils auront répondu à la dermatose, ils vont dire attendez, vous foutez de la gueule du monde. Vous êtes dehors parce qu'il y a la dermatose, on répond au problème et vous êtes encore pas content. Et c'est comme ça qu'ils vont vous coincer. Et de l'autre côté, le Mercosur par la FNSEA. Et ils ont déjà commencé à dire, regardez, on a reculé. Oh, c'est bon là. Arrêtez vos révoltes. Et on parle pas du problème de fond. Le fait qu'un agriculteur se fout en l'air tous les 2 jours, que 4 ou 5 fassent des tentatives, mais ça on n'en entend pas parler parce que ça ne va pas au bout du processus. On ne parle pas de la mondialisation, on ne parle pas du revenu paysan, on ne parle pas des exportations, on ne parle pas de tout ça. Hein, et on ne parle pas aussi des supermarchés qui achètent les marchandises à bas coût, etc., qui ne respectent pas la loi Egalim. Pareil, hein, je vous invite à rechercher Egalim sur la chaîne, on l'avait traité, et la FNSEA ne respecte pas, elle non plus, la loi Egalim. Donc, le communiqué de la coordination rurale. Communiqué de presse, DNC, l'abattage total est un échec, la preuve par les faits. La coordination rurale Occitanie réagit avec la plus grande fermeté à l'abattage de 4 vaches dans les Pyrénées orientales. Dans l'un des premiers foyers contaminés par la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC. Ces 4 animaux, d'un lot différent, étaient vaccinés. Aujourd'hui, une seule vache s'est révélée positive, entraînant mécaniquement l'abattage de ces 4 bêtes. Cette situation illustre une nouvelle fois l'absurdité et l'inefficacité de la stratégie actuelle. Comme si cela ne suffisait pas, un nouveau cas vient d'être confirmé en Haute-Garonne avec un abattage programmé dès demain. La spirale continue, sans remise en question, au détriment des éleveurs. La coordination rurale Occitanie le répète avec force. L'abattage total ne résoudra pas la crise de la DNC. Il détruit les cheptels, anéantit des années de travail, plonge des familles dans l'angoisse et fragilise durablement l'élevage français, sans apporter de réponse sanitaire crédible à moyen
et long terme. Nous dénonçons une gestion technocratique déconnectée du terrain qui refuse d'admettre oh c'est dur à dire ça, CG échec, et persiste dans une fuite en avant. Ce choix est sanitairement discutable, économiquement destructeur et humainement inacceptable. La coordination rurale Occitanie exige l'arrêt immédiat de l'abattage systématique, une stratégie fondée sur la vaccination généralisée, le suivi sanitaire renforcé et la protection réelle des élevages. Voilà. Et une fois qu'ils auront ça, ben l'État dira voilà, on a répondu à vos attentes. On a fait vacciner tous les troupeaux. Vous voulez quoi de plus? Une négociation urgente avec les pays tiers pour l'export de bovins. Voilà. Hein. Une prise en compte urgente de la réalité du terrain et de la parole des éleveurs. Les éleveurs ne sont pas des variables d'ajustement, ils veulent des solutions efficaces, pas des décisions expéditives. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce communiqué qui aurait pu chagriner Guillaume Mercadal? Exportation, vaccination. On ne défend pas le petit producteur. Pour rappel, Pierre-Guillaume Mercadal a des cochons laineux qu'il vend en local. Il en a rien à péter, lui, d'exporter ses cochons. On est d'accord? C'est pas la petite paysannerie qu'ils défendent, là. Ils font le même jeu que la FNSEA. À peu près, attention, je grossis. Je grossis le trait. Et si je me trompe, et d'ailleurs même si tu veux rajouter ta pierre à l'édifice, Pierre-Guillaume Mercadal, tu trouves mon mail dans la description. N'hésite pas à m'envoyer un mail que je diffuserai bien entendu à l'antenne. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, je t'aurais bien proposé un live, mais en ce moment c'est très compliqué. Ouais, je suis pas journaliste, je suis désolé, moi je suis agriculteur, les gars. Et donc, la ferme des cochons laineux qui nous dit, donc c'est Pierre-Guillaume Mercadal, la ferme des cochons laineux. Suite à ce communiqué, j'ai démissionné en tant que secrétaire général de l'Occitanie. Et donc, bien sûr, je lui ai répondu, parce que je l'avais déjà prévenu qu'il y avait des choses qui étaient qui crochaient bizarre. Je lui dis mais salut Pierre-Guillaume, malheureusement cette crise c'est l'arbre qui cache la forêt. D'un côté la coordination rurale qui parle que de la DNC, de l'autre la FNSEA qui ne parle que de Mercosur. Et plus personne ne parle des vrais problèmes qui ont fait sortir les paysans depuis 5 ans. Alors attendez, parce que j'en ai fait des caisses. Le revenu paysan, la surtransposition des normes, les taxes en tout genre, les intermédiaires, etc., etc., les problèmes avec les écologistes, les curages de fossés qu'on n'a plus le droit de faire, les taillages de haies qu'on peut pas faire comme on veut, etc., etc. J'ai vu petit à petit le sujet dériver, je me suis dit que l'État allait nous la mettre à l'envers en ne répondant de toute façon pas aux problèmes de fond. Bah oui, il n'a juste qu'à répondre sur la DNC et qu'à répondre sur le Mercosur, et il n'a pas répondu sur le problème de fond, qui est le revenu paysan, la surtransposition des normes, les taxes en tout genre, les intermédiaires qui font que le revenu paysan n'est pas là, la loi Egalim, les trucs écologistes, etc., etc. Donc, de futures crises encore à venir. Force à toi. Alors visiblement, on m'a répondu. Non, c'est moi qui me suis répondu. Ok. Donc, il a bien dit qu'il démissionnait, c'est ici, parce que beaucoup pensent à une fake news, on a des représentants de cette révolte paysanne qui ont dit, bon bah voilà, il démissionne, et là, les gens ils ont dit, mais non, mais ça sort d'où ça, mais n'importe quoi, si, il l'a dit ici. Alors après, peut-être que tu n'as mis que 2 lignes, peut-être que c'est pas complet, je t'invite, si tu le souhaites, à m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci là-dessus, tu peux mettre la longueur que tu veux, je passerai le temps à le lire comme il faut, etc., il n'y a pas de souci. Après, si tu veux, tu peux m'envoyer des audios aussi qu'on peut diffuser, ou des vidéos que je peux diffuser sur la chaîne. Hop. Tiens, pourquoi j'ai 2 fois la même chose? Ah bah oui, c'était la réponse que j'avais faite, ok. Résistance paysanne qui dit alerte refusant la vaccination de masse sur les bovins. L'éleveur et figure de la révolte paysanne Pierre-Guillaume Mercadal, la ferme des cochons laineux, annonce démissionner du secrétariat général de la coordination rurale d'Occitanie.
Et dans les commentaires, c'est « Il a totalement raison car ce vaccin n'a aucune efficacité. Preuve, plusieurs élevages pourtant vaccinés ont pourtant été atteints de la maladie et ont été abattus malgré la vaccination. » Donc il y a ça effectivement, et il y a la fameuse façon de répondre de l'État qui va dire « Bah écoutez, nous on a fait venir les doses de vaccin, vous voulez quoi de plus ?» On répond à la crise là, ah bah c'est la DNC, vous êtes tous dehors à gueuler pour la DNC. Bon, on répond à la DNC, voilà. Bravo, soutien total à la ferme des cochons laineux, ne pas tomber dans leur stratégie du choc. En effet, il est temps de se poser des questions sur cette nouvelle vaccination providentielle et miraculeuse. Pour les labos, sûrement. Et ça, c'est clair, Vous savez, la meilleure façon d'avoir des esclaves, c'est qu'ils réclament eux-mêmes la sécurité en faisant fi de leur liberté. Ils réclament eux-mêmes qu'on leur enlève des libertés. Et là, c'est exactement ce que l'État a fait. Stratégie du choc. Je laisse la maladie se répandre. Mieux, je fais en sorte qu'elle se répande en trimballant des carcasses à travers toute la France. On l'a traité, ça. Une fois que la maladie se présente, je fais des abattages. Ce qui est complètement stupide. Les gens vont réclamer d'eux-mêmes la vaccination. Ils vont réclamer d'eux-mêmes la vaccination, que si je l'avais imposée, ils auraient refusé. Et comme ça, je peux tout vacciner. Ah ouais, non mais faut être un petit peu dans leur tête, hein. Pour les labos, sûrement. Pour empêcher de faire réfléchir les gens, certainement. Les leçons du gros vide ont été bien apprises par les manipulateurs et pas par les manipulés. Méfiance avec les vaccins, désormais, l'immunité naturelle a du bon, les résultats des vaccins sont parfois surestimés, gros vide, mais elle ne garantit pas beaucoup de pognon dans les poches des industries pharmaceutiques. Sinistre histoire qui n'est pas sans rappeler l'affaire non moins sinistre du gros vide. Quelle catastrophe! Il a face à lui des lobbies si puissants, merci à lui d'avoir été le porte-voix d'un monde paysan qui ne veut pas mourir, et l'assurance de notre souveraineté alimentaire saine en France. Ça y est, certains comprennent que la vaccination est juste un business qu'on veut leur imposer, mais qui va détériorer l'état de santé des troupeaux. Merci Mercosur, en détruisant plus rapidement le cheptel de qualité français. On vous soutient. Mais la problématique, c'est qu'il a répondu à ça à cause du communiqué de la coordination rurale, qui est fer de lance de ces révoltes. Alors je veux pas jouer non plus à casser un mouvement de révolte, surtout que on appelle à la convergence des luttes, mais les gars, réfléchissez un petit peu. Méfiez-vous de ce qui est sûr et efficace, c'est un joli slogan. Les dernières couilles de France. Merci, vidéo démonétisée. Non, c'est pas pour rire. Bon, ça continue, mine de rien, même si Pierre-Guillaume Mercadal a démissionné. On relâche pas la pression. Hier soir, les agriculteurs de la coordination rurale de l'Aude étaient réunis devant la DDETSPP 11, la direction départementale de la protection des populations, mais alors là, ETS, je sais pas ce que c'est. Normalement, DD, c'est direction départementale, protection des populations, mais ETS, je vois pas. Pour une action surprise à Carcassonne. Alors on va regarder. On va regarder ça. Combien dans nos familles vont peut-être même pas faire Noël? Ah oui, les mecs ils vont dire ils ont des gros tracteurs. Mais ça c'est même pas à nous, c'est aux banques. Donc nos gros... Ouais, ça c'est pareil, hein, quand vous dites « Ouais, mais de toute façon, ils arrivent à se payer des tracteurs, machin et tout. » Non, non, ils arrivent à faire des emprunts. Hein, et c'est pour ça qu'ils se payent pas. C'est un outil. Hein. Nos tracteurs, nos gros engins, c'est que pour travailler, d'accord? Donc à un moment donné, restez soudés les gars. De toute façon, les actions, c'est pas prêt de s'arrêter. D'accord? On nous prend pour des cons. L'État nous méprise. Aujourd'hui, c'est symbolique. L'État nous traite comme de la merde. La merde vient à l'État. Ne l'oubliez pas, et qu'une chose. Restez soudés et soyez fiers de qui vous êtes, les mecs. Honnêtement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et il a bien raison. Après, bon, bah c'est l'action surprise qu'il y a eu cette nuit. Alors je baisse, hein, parce que la musique, sinon je vais avoir démonétisation, bien sûr.
Et donc voilà ce qui s'est passé, ils ont déversé leurs déchets devant, je crois que c'est la préfecture. Et vous allez voir qu'ils ont été chercher Macron aussi, je vais vous montrer ça. Crise agricole, Jérôme Bail, on a décidé de ne pas faire de trêve. Les agriculteurs ne connaissent ni vacances, ni jours fériés, la trêve les arrange. Pas nous, suivez le direct sur Sud Radio. Jérôme Bail, puisque vous êtes en direct avec nous, une question sur cette fameuse trêve de Noël quand même. On sait que vous allez repartir. Petit rappel, Jérôme Bail, c'est déjà celui qui avait trahi lors des précédentes révoltes agricoles. Méfiance. De plein fouet à nouveau dès janvier pour rester mobilisé. Il y a la signature du Mercosur naturellement à la fin du mois. On sait que le Premier ministre a promis à nouveau un rendez-vous avec la plupart des syndicats agricoles dès le début janvier. On a aussi ce rendez-vous très important du Salon de l'agriculture. Pourquoi ne pas tout simplement accepter cette légère trêve de Noël pour ne pas épuiser vos forces? On sait que la mobilisation, si ce n'est elle s'épuise, elle faiblit en tout cas par an. Ouais, tu sais, pour les gilets jaunes, c'est marrant, vous avez dit pendant des mois et des mois et des mois que la mobilisation s'épuisait et ils étaient toujours mobilisés. C'est rigolo. Endroit, ne serait-ce pas un peu plus pertinent de faire une petite pause à Noël pour mieux repartir d'ici quelques jours? Ben, ça, je laisse libre choix à tout le monde, mais nous, on a décidé de ne pas faire de trêve parce que finalement, qui fait la trêve? C'est pas le monde agricole, c'est eux. Petit rappel, quand Macron nous enverra sur le front russe, vous pensez qu'on aura une trêve à Noël? On pourra rentrer à la maison? Je ne crois pas, moi. Donc là, c'est ce qu'ils ont dit, on va vous mener la guerre à l'État. Donc dans une guerre, il n'y a pas de trêve. Donc comme ils ont des trêves de prévues, on le sait, l'autre jour à la réunion de crise et d'annonces et des annonces auprès des partenaires agricoles, le représentant de la DGAL a dit qu'il fallait abréger la réunion parce qu'il devait partir en vacances. Donc c'est eux qui sont en vacances. Nous, dans le monde agricole, on ne connaît pas les vacances, on ne connaît pas les jours fériés, on ne connaît pas... Moi, Noël, j'ai tout le temps travaillé depuis que je suis né. Et il a raison, il a raison. Je vous ai fait une vidéo sur Pragmaferme pour vous expliquer comment on s'organise pendant les fêtes pour pouvoir qu'il y en ait un des deux qui puisse s'absenter. J'ai tout le temps vu mes parents travailler, moi j'ai tout le temps travaillé, le jour de l'an c'est pareil, donc je pense que la trêve les arrange à eux, par nous. Ben nous on continue à rester mobilisés et eux, s'ils ont décidé de faire la trêve, ben ils font comme nous, ils serrent les dents et ils travaillent pendant les fêtes. Jérôme Bail. Et la ferme des cochons laineux qui dit « Jérôme Bail est un vendu et un traître ». Malheureusement, en quittant le mouvement, tu lui laisses la place, car Guillaume. Malheureusement. Alors on va aller voir sur mon profil. Vous allez voir qu'ils ont été chercher Macron chez lui. Alors c'est où tout ça? Vous pouvez me rejoindre sur X. Tac tac tac. Voilà, c'est Brigitte. Avec Brigitte, c'est un faux compte. D'ailleurs, depuis que je traite de cette révolte agricole, j'ai plein de comptes pro-macronistes dans mon fil d'actualité Twitter. J'ai plein de comptes pro-Macron, alors que c'est pas du tout ce que je consulte. Je tape sur Macron, je traite de la révolte agricole, et d'un seul coup, on me propose que des trucs qui vont dans le sens de Macron et de l'Europe. J'en ai rien à carrer. J'ai eu Docteur Toudou, qui est un défenseur du vaccin, etc. Donc, avec Brigitte qui dit « Les agriculteurs ont déversé des tonnes de fumier et de déchets devant la nouvelle demeure d'Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet. Comment peut-on soutenir ça? Regardez sa belle maison avec des détritus devant, c'est intolérable !» Je lui répondais « Ils veulent un responsable, il est là, devant vous, qu'ils viennent le chercher. » On arrive. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo bien entendu, et à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi liker, booster, commenter, et puis entre-commenter entre vous pour faire gigoter l'algorithme de YouTube et mettre cette vidéo plus en avant. Mais tu peux aussi partager la Pragmateam autour de toi, faire rayonner la Pragmateam autour de toi. Nous sommes un peu partout, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes sur Discord. Tu retrouves tout ça dans la description. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.